C'est un voyage spirituel, mais aussi politique. Le pape François est arrivé à Budapest pour une visite de 3 jours. Il n'est pas apparu très en forme. Il a besoin de sa canne pour se déplacer. François doit présenter à la Hongrie sa vision du futur de l'Europe. Le souverain pontife a rencontré ce vendredi matin la présidente hongroise Katalin Novák, puis le Premier ministre Viktor Orbán. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés au Vatican il y a 1 an. Ils se sont notamment opposés sur la question de l'accueil des migrants. Le pape François va aussi discuter de la guerre en Ukraine. Il réclame un cessez-le-feu immédiat, des négociations de paix, et il est opposé à des livraisons d'armes à Kiev, une position similaire à celle de Budapest. Les 10 millions de Hongrois se déclarent majoritairement catholiques, à plus de 60%. À 2 pas du Parlement hongrois, la scène prend forme. Budapest à l'heure papale, c'est ici que le souverain pontife donnera une messe. Sa visite dans le pays, aux plus de 9 millions d'habitants, est attendue par une partie de la population. La Hongrie peut être considérée comme un pays chrétien, dont la majorité est chrétienne. Et ces valeurs aussi ont toujours été importantes dans le passé, et elles le sont encore aujourd'hui. Je suis heureuse, même si je ne suis pas très religieuse. Je suppose que ce sera bon pour le pays aussi, parce qu'il y a beaucoup de croyants, et ils l'attendent. Ils étaient terriblement inquiets quand il était malade. À 86 ans, le jésuite argentin souffre d'une infection respiratoire, mais aussi de douleurs chroniques au genou d'après le Saint-Siège. Sur ces images, il peine à se déplacer, mais le souverain pontife tient à officier, comme un sacerdoce. Au programme de ces 3 jours de visite, le pape François rencontrera le Premier ministre nationaliste Viktor Orbán, au pouvoir depuis 2010. 2 hommes aux visions divergentes, notamment vis-à-vis des étrangers. Alors que le souverain pontife plaide pour les droits des réfugiés, Viktor Orbán, lui, mène une politique anti-migrants et promeut une civilisation chrétienne. Les 2 hommes évoqueront aussi la guerre en Ukraine. Nous sommes les seuls à pouvoir être qualifiés de pro-paix aux côtés du Vatican. Ce dernier, après tout, est aussi un État, même s'il n'est pas membre de l'Union européenne. Heureusement pour eux, car je pense qu'il y aurait des débats intéressants sur la question du genre, par exemple. Le pape François devra composer avec les propos parfois polémiques de Viktor Orbán. Un jeu diplomatique délicat. Avant son déplacement, le souverain pontife a pris soin de se présenter en ami et frère de tous.